Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), votre partenaire pour le commerce et l'investissement en Afrique. Présent à la foire, nous les écoutons. Examinatrice à la direction des défis distinctifs à l'OAPI. D'accord, je vous retrouve ici à la Foire internationale de Dakar. Que signifie l'OAPI? L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. En effet, c'est un organisme qui s'occupe de protéger les créations intellectuelles et de par la délivrance de titres. Alors, dans votre présence à la 22e Foire internationale de Dakar, nous sommes là pour encourager les gens à déposer parce que plein de créations se font sans être protégées. Alors, nous souhaiterons encourager le public à protéger leurs créations à l'OAPI et ainsi favoriser le développement de nos économies. Alors, pour le développement de ces économies, je vais revenir sur ça. Quels sont vos publics ciblés? Le public cible, c'est vraiment le citoyen lambda. On vise aussi bien que les PME ou les grandes entreprises. Oui, ça c'est super. Alors, est-ce que vous pouvez également nous parler des tarifs de distribution? Par exemple, c'est vraiment à chaque, ça dépend de chaque titre. Je vous prends l'exemple du bac. Si vous souhaitez protéger le bac, par exemple, je ne sais pas c'est quoi la marque phare ici, comme une marque d'eau, c'est 360 000 francs et c'est valable pour 10 ans. 10 ans. Et si vous souhaitez ajouter une classe de produits ou de services, vous payez 75 000 à chaque fois. Mais c'est valable 10 ans. Après 10 ans, vous renouvelez votre mandat et vous payez ça en fonction de sa payance. Oui, nous avons monsieur ici présent qui travaille à la structure nationale de liaison avec l'OAPI. C'est avec eux, c'est une structure partenaire avec laquelle nous travaillons. Donc les déposants n'ont pas besoin de passer par l'OAPI, ils peuvent passer par eux et eux ils nous transmettent. Bonjour, je m'appelle Adam Faye, je suis ingénieur en biologie, en même temps chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Dakar. Donc j'ai inventé un appareil de laboratoire, mais pour en revenir sur l'appareil, permettez-moi de remercier l'ASPIC et l'OAPI, parce que quand j'ai eu à inventer mon appareil, je me suis rapproché de l'ASPIC. L'ASPIC a diligenté mon dossier, m'a accompagné jusqu'à l'OAPI, où j'ai eu le brevet. Ensuite, l'ASPIC m'a envoyé au site de Brazzaville, où j'ai eu le lauréat africain d'innovation technologique. Et l'OAPI m'a envoyé à Genève où j'ai eu la médaille d'argent pour mon appareil que j'ai inventé. Donc c'est dire que l'accompagnement est vraiment parfait dans tous les domaines au niveau de l'ASPIC et de l'OAPI. Pour parler de l'appareil, comme j'ai fait 35 ans à l'hôpital de Dantec, je suis un ingénieur en biologie, j'ai vu qu'il y a une analyse qui s'est faite avec, disons, une méthode manuelle. Donc j'ai inventé un appareil automatique pour remplacer cette méthode manuelle qui est dans les hôpitaux. Alors ça va renforcer la sécurité des laboratoires, ça va renforcer la fiabilité des résultats, ça va renforcer la simplicité et surtout l'économie. Pourquoi? Parce que l'appareil que vous avez dans les hôpitaux, c'est un appareil qui est rudimentaire, qui apporte tous ces problèmes. Et moi, l'appareil que j'ai inventé, vous le voyez, il est entièrement automatique. J'ai même amené des échantillons de sang. Si le temps nous permet, on peut faire des tests. Alors, l'appareil est manipulable par tout simplement à partir vous voyez, voilà. On n'a pas besoin de bouton pour l'appareil. Il suffit juste de se connecter. Voilà, ça part. Donc, il suffit de se connecter pour avoir donc voilà. Donc c'est pour remplacer disons la méthode manuelle qui est dans les hôpitaux. Et si l'appareil est valorisé, je pense que c'est une très bonne chose. Donc ça n'a rien à envier avec les appareils qui sont au niveau de laboratoire de Hanovre. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. Bonsoir à tous, je m'appelle Yacine Sarr, je suis ingénieur informaticienne et manager de la plateforme Web. Donc Web est une application web et mobile qui est accompagnée d'une carte digitale santé.
Et dans cette carte, nous avons le dossier médical patient. Et en même temps, la carte est rechargeable, ce qui permet aux patients de faire des avances, d'obtenir des avances sur les soins. Par exemple, si dans ton compte il y a 5 000 et que tu as besoin de 10 000 francs pour te soigner, c'est la plateforme qui complète la somme et le patient rembourse petit à petit. Donc c'était une invention ou bien une application qu'on a mis en place et on a été beaucoup accompagné par l'OAPI pour la protection de la marque. Et puis ils nous ont permis aussi d'exposer ici notre plateforme au niveau de la 32e CIDAC au CICES. Merci beaucoup. Merci. Une solution mise en place par Cheikh Ahmed Tidiane. Donc ici nous avons notre prototype de 5Tech. C'est un filtre à charbon actif. Il est connecté et solaire. Il est conçu pour le traitement et la purification des eaux usées industrielles. Donc il est accompagné d'un laboratoire qui permet à l'utilisateur de surveiller en temps réel les paramètres physico-chimiques de l'eau lors de son traitement et de l'informer sur son niveau de qualité. Donc comme je l'ai dit tantôt, il est fait à base de charbon actif. Donc ce charbon actif, lorsqu'il sera saturé, il pourra être régénéré et on pourra en faire des briquettes de charbon pour lesquelles nous avons fait une formulation brevetée par OAPI que nous remercions au passage pour la fenêtre de visibilité qui nous offre à la finale. L'eau que nous avons traitée pourra être réutilisée pour l'irrigation agricole, l'arrosage, le nettoyage, mais aussi pour la construction des bâtiments. Donc voilà en somme ce qui est 5Tech, une solution proposée par Prodem. Merci beaucoup. Donc, qui est la structure, comme l'a dit madame, nationale de liaison avec 3 pays. Donc, elle a, comme elle a si bien dit, vous n'avez pas besoin d'aller à Yaoundé parce que le siège de 3 pays est à Yaoundé. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à Yaoundé pour faire une protection. Toutes les protections de type de propriété peuvent se faire ici à Dakar. Et vous savez, l'OAPI, c'est une organisation sous-régionale de 7 pays. Donc, le Sénégal est membre de cette organisation-là. C'est pourquoi on est là à la foire pour construire, comme l'a dit déjà madame, ce que nous faisons et ce que nous offrons. Mais comme l'a dit madame tout à l'heure, la présence c'est expliquer, faire la promotion, voilà, de l'invention et de l'innovation technique, les possibilités qui s'offrent aux Sénégalais quand ils ont des créations. Vous savez, au Sénégal, il y a énormément de créations dans le domaine endogène. Les inventeurs de plus sont beaucoup plus nombreux que les inventeurs même dans le domaine africain. De sorte qu'il est nécessaire quand même que ces Sénégalais-là puissent savoir que leurs créations peuvent être facilement protégées pour que cela soit leur propriété, parce qu'il s'agit de propriété personnelle. C'est pourquoi nous sommes là et nous voulons quand même que le message passe, que les Sénégalais sachent en réalité qu'au Sénégal il y a une agence qui est là, alors qui protège ce qui est une création, parce qu'il y a énormément de gens qui ont une création et ces créations doivent être protégées. Votre objectif? Non, c'est gagner une part
pari de la protection de toutes les inventions ici au Sénégal, que ce soit les inventions au fin fond de ma région de Fouta, comme à Tambacounda, ou partout. Il faudrait que ces inventions qui sont là-bas, qui ne sont pas forcément aller à l'école, puissent quand même avoir l'information de protéger en cas de création. Comment se porte le partenariat entre l'OAPI et l'ASPIT? Mais l'OAPI et l'ASPIT, c'est un même groupe, vous savez, ça se passe excellemment bien et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à la fois de Dakar, vous voyez l'OAPI, parce que l'OAPI est passé à Dakar parce qu'il y a l'ASPIT. Et je pense qu'on ne doit pas trop dire, le Sénégal est en train de faire un travail remarquable, en tout cas, au niveau des dépôts et partenaires véritablement l'OAPI. À la fin de la FIDAC, madame, à la fin de la FIDAC, quelles vont être vos attentes? L'important, c'est d'encourager le maximum de personnes à déposer leurs œuvres, à protéger leur création, que ce soit en dessin modèle. Vous savez, ici, je crois que votre spécialité, ce sont les pailles, les beaux modèles de pailles. Si on peut avoir vos créateurs, vraiment, on va tout. Et puis moi aussi, les noix de cajou. J'ai beaucoup mangé ça. Si on peut encourager les petits développements, peu importe qui viennent protéger sa création. Parler un peu de l'IGP de Casamance. Oui, l'IGP de Casamance, c'est un produit que j'aimerais goûter déjà, parce que nous on a un produit sans produit. Oui, c'est déjà fait. Et oui, on valorise les produits. C'est ça, on encourage le continent africain en tout cas à valoriser leurs produits. Parce que c'est vrai que, et même ça encourage même le tourisme culinaire, le tourisme gastronomique. Effectivement. Votre dernier mot, madame? Merci à vous de nous avoir interviewés et merci pour l'accueil que j'ai reçu au Sénégal. Ça a très bien. Et venez déposer. Voilà, merci beaucoup.